Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles dans la gestion de la chose publique, des mauvaises nouvelles dans la supervision de certains projets en faveur de la population au niveau de la présidente de la République. Et vous le savez, on parle de plus en plus de cette affaire de 14 millions qui touche un conseiller du président de la République. Le président lui-même était en voyage. Où est-ce qu'il en est avec ses promesses? Nous allons revenir sur les échos des détournements de certains deniers au niveau du ministère des Finances. Il y a des créances qui ne sont toujours pas liquidées. L'ordonnancement pose toujours problème. L'affaire maison de Gabriel Mokia, où est-ce qu'on en est avec la justice? Notre invité de ce soir, c'est Monsieur Maurice Likouo. Je pense que j'ai bien prononcé les noms, Monsieur Maurice. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maurice Likouo, vous êtes cadre du MDECO, oui, le parti cher à Gabriel Mokia. Oui. Vous êtes un ancien chargé des missions du maréchal Mobutu Sese Seko. Avec joie. Avec joie. Et vous êtes impliqué aussi, pas impliqué, vous êtes concerné dans les dossiers des créances de M. Gabriel Mokia avec le ministère des Finances. À travers Edem Kodjo, le président de la République, Joseph Kabila, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution. Oui, institution. En tant qu'institution. Il y a aussi la continuité des affaires de l'État, ainsi de suite. Le président qui autres. arrive est obligé de suivre Et ce vous qui a été savez très décidé. bien qu'il y a eu une feuille de route pour ce dialogue. Et parmi les exigences de l'opposition radicale à cette époque-là, il y en avait 4. Bon, les 3 sont déjà exécutés. C'est-à-dire, par exemple, la libération des prisonniers, les ex... Dit emblématique. Oui, les ex-soldats de Jean-Pierre Bemba qui étaient à Makala. Et puis, il y avait aussi l'exigence sur la libération des chaînes de télévision et tout ça. Et y compris aussi, la 4e exigence, c'était la restitution de nos créances et les maisons de Gabriel Mokia. Et comme Gabriel Mokia et moi, nous avions estimé que nous n'avons pas besoin d'aller dans le gouvernement qui serait constitué après le dialogue. Nous n'avons pas besoin de ça. Le gouvernement de Sami Badibanga, à l'époque. Effectivement. Mais nous avions dit non, les autres peuvent bénéficier de cet avantage. Mais M. Gabriel Mokia et moi, nous avions opté pour qu'on puisse nous restituer les maisons de M. Gabriel Mokia et qu'on puisse payer les créances. Et moi aussi, je suis impliqué aussi dans ces créances. Mais je ne peux pas quand même condamner l'ancien régime de Joseph Kabila. De Joseph Kabila. Qui a quand même fait ce deal. Oui. Malgré qu'on était ses opposants radicaux, d'ailleurs, vous-même, vous le savez. Mais il a fait fi de nos divergences politiques. Il a honoré, à travers le ministre de la Justice de l'époque, M. Tambwe Mwamba, le premier ministre qui avait aussi instruit le ministre des Finances. Et le ministre des Finances de cette époque-là, M. Yav, avait quand même commencé à nous payer. Bon, malheureusement, puisqu'il y a eu, c'était pendant la période des préparatifs de l'organisation des élections. Bon, comme notre pays n'était pas aidé sur le plan international pour l'organisation de ces élections, notre gouvernement avait supporté la totalité des dépenses pour l'organisation des élections. C'est comme ça que M. Yav avait dit non, je vous donne quand même quelque chose, surtout comme moi j'étais dans un état piteux pour ma santé. On devait m'évacuer de toute urgence au Maroc. On m'avait payé, on avait aussi payé à Mokia quelque chose. Oui, mais à votre retour, nous allons quand même la liquider. Mais imaginez-vous, depuis cette époque-là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore apuré le paiement de ces créances. C'est ce qui a fait que lorsqu'on était allé trouver le ministre des Budgets, M. Boji, son Excellence M. Boji, ministre d'État et ministre du Budget, il était étonné, puisque lui-même il faisait aussi partie des délégués à ce dialogue. Il connaît mieux cette affaire. Parce qu'il a fait partie du gouvernement Sami Badibanga. Effectivement. Alors il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le montant qu'on vous paye. Mais avec un tel montant, on va apurer la dette
Après combien d'années? Ouais. Donc après votre mort. Ouais. Non, c'est comme ça qu'il avait signé quand même, amorcé la signature des DTO qui devaient quand même raccourcir, donc abréger le délai. Et les créances... À son niveau, ça a été fait. Oui, oui, c'était fait. Vraiment, les hommes de notre ami et frère Kamere, vraiment, ils sont fair play. Et ce sont des gens très sérieux. Donc, tous ces collaborateurs, c'est comme ça qu'arrivé au niveau des finances actuelles, mon cher frère... Ça bloque. En tout cas, ça corse. Ah, ça corse. Ça corse sérieusement. Et tout simplement pourquoi? Parce que comme M. Gabriel Mokia avait abordé ses collaborateurs, ils avaient exigé à M. Gabriel Mokia une affaire de 700 000 $. Lorsque M. Gabriel Mokia devrait gagner, oui, pour qu'il puisse signer une rétrocession. Alors, lorsque M. Gabriel Mokia m'a parlé de ce problème, moi, je lui ai posé la question. Je dis, mais est-ce que 700 000 $ ou 700 000 francs congolais? Il dit non, mais c'est 700 000 $. Moi, je dis, mais ce n'est pas possible. Est-ce que ces gens connaissent vraiment réellement le dollar? Ils doivent gagner 700 000 $. Oui. Et nous, vraiment, partout nous sommes passés. Comme je viens de vous citer, que ce soit au ministère du budget, que ce soit même au niveau de DGDP, mais on n'a même rien demandé. Et nous, nous luttons contre les antivaleurs comme la corruption. Mais comment est-ce qu'on peut vous exiger 700 000 $? Les actuels collaborateurs de l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Oui, oui. Alors moi, j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Non, ou bien vous avez très mal entendu. Il dit, mais non, c'est 700 000 $. Moi, je dis, bon, un individu, on lui demande 700 000 $ de rétrocession. Avec tous les dossiers qui se trouvent ici dans notre pays. Prenons seulement les 700 000 $. Bon, au ministère des Finances, on gère combien de pays, des dossiers. Bon, si chacun remettait... Mais ces gens vont devenir des multimilliardaires, plus que même l'État congolais. Voilà, c'est là où le problème... Vous êtes en train de vous imaginer que cela se passerait sur tout dossier qu'on devrait payer au ministère des Finances. Mais écoutez, par exemple, comme notre dossier est trop clair. Parce qu'il s'agit d'un deal. Et quel deal? Au niveau de l'Union africaine, au niveau de la première institution de notre pays, c'est-à-dire le président de la République. Mais c'est-à-dire c'est un dossier qui ne peut même pas souffrir d'un quelconque, disons, doute. Enfin, ce n'est pas possible. Est-ce que vous estimez que ces changements ou bien l'alternance qu'il y a eu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, vous semblez en être des victimes? Non. Par rapport à ce dossier? Non, 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 non. Il s'agit d'une mauvaise foi manifeste. Une mauvaise foi. Pourquoi je dis ça? Je dis ça, bon, comme il y a eu quand même ce que vous connaissez entre M. Gabriel Mokia et le ministre Kazadi, il y a eu des problèmes. Moi, j'ai mené des négociations. Je le dis sur le plateau de télévision. J'ai mené des négociations avec son directeur de cabinet. Il m'avait reçu 5 fois pour qu'on puisse dissiper ce problème. Donc, vous me voyez, j'étais très mal placé pour passer, par exemple, sur la chaîne de télévision, parler de ce problème. Parce que je devais me taire pour ne pas dévoiler certaines choses. Mais si aujourd'hui, moi, j'arrive à parler, tout simplement parce que j'étais vraiment déçu des arguments, que je ne peux pas citer les noms des gens. Il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus à ce problème. Même les amis intimes du ministre Kazadi, que je ne peux même pas citer de nom. Et un de ses amis intimes qui a mené les négociations de dernière minute, qu'est-ce qu'il nous a rapporté? Il dit que non. M. Kazadi dit que vous ne serez payé qu'après leur régime. M. Kazadi dit que vous ne serez payé qu'après leur régime. Et que Ezali Tourou Yabiso. Moi je dis quoi? Les affaires d'État et Komina Makambo Yabatour Nabiso. C'est comme ça que moi je dénonce. Et imaginez-vous que ce soit M. Mokia, que ce soit moi. Nous avons combien de gens derrière nous? Combien de gens?
Et vous savez comment est-ce que nous avons passé les fêtes de Noël et de Nouvel An? Oui, dans la méditation. Dans la méditation. Alors qu'à la même période, les mêmes personnes qui prétendent être des saints viennent d'acheter une villa sur l'avenue Ebonda numéro 10, à ma campagne, aux environs non, un instant, aux environs du royaume des témoins de Jéhovah, à 1 800 000 dollars. Qui a acheté On ça? parle de qui? Du ministre des Finances. Ah, et bien sûr. Et Donc, ça c'est ce qui vient de se passer la semaine passée. Mais si nous étalons tout ça... 1 million de dollars. Mais vous savez, hein, lorsqu'on est... Vous en connaissez même l'adresse. L'adresse, mais je vous ai donné, Bonda numéro 10. Quartier Pigeon. Aux environs de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Et il n'y a même pas une semaine. Alors, imaginez-vous des gens qui veulent... 1 million de dollars. Oui, imaginez-vous des gens qui sont aux côtés du président Félix Tshisekedi, dont nous soutenons, agissent de cette sorte et qui veulent se faire montrer à l'opinion comme s'ils étaient des saints, même beaucoup plus que même des archanges. Mais au fond, mais ça ce n'est que une face. Nous avons beaucoup de preuves, beaucoup, Ah bon? beaucoup, je vous dis beaucoup. Vous savez que moi j'ai toujours conseillé aux gens, déclarer la guerre. Avant que vous puissiez continuer, vous estimez que les 1 million de dollars qui lui ont permis d'acheter cette villa, cette maison, cette parcelle, cette résidence, découleraient de ces pratiques-là, par exemple, comme vous exigez à Gabriel Moka, de pouvoir accepter qu'on puisse défalquer sur qu'il puisse payer 700 000 dollars, ça vient de ces pratiques de corruption? Bon, vous savez, hein, vous savez, ce n'est qu'ici chez nous où on blague avec certaines dépenses. Mais ailleurs, par exemple en Europe, vous devez justifier l'origine. Oui, oui. Vous devez justifier, puisque ça, c'est un enrichissement sans cause. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas acheté cette villa avant qu'il occupe ce poste-là? Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Puisque nous disposons encore d'autres. Oui, c'est comme ça que moi j'ai toujours, avec l'expérience de 18 ans que moi j'ai passé aux côtés du maréchal. Je conseille toujours aux gens, je dis, déclarer la guerre, ce n'est pas difficile. Même un fou peut provoquer la guerre. Mais gérer la guerre et connaître la fin de la guerre, ce n'est que Dieu qui connaît. Parce que parfois on peut même être ébranlé, emporté par la même guerre que toi-même tu as provoquée. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Rien. Vous êtes un intellectuel, imaginez-vous ce que moi je vous dis. Vous déclaré la guerre. Oui. Moi, je vais vous faire sortir les mots, le verre du nez. Alors. Donc, Nicolas Kazadi vous a déclaré la guerre. Oui. Alors. Il faut qu'il sache la gérer. Oui, parce qu'il faut avoir des reins solides. Il faut avoir des reins solides, surtout avec les hommes qui sont habitués à faire la guerre. Vous voyez? Parce que un homme comme moi, je ne peux pas dire des choses comme ça sur les plateaux de télévision au hasard. C'est-à-dire, on dispose des éléments. Vous avez dit également que vous avez beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves de... Ça viendra. D'autres achats, d'autres acquisitions. Je vous dis que ça viendra avec le temps. Petit à petit. Puisqu'on ne peut pas faire sortir l'arsenal lorsqu'on fait, la guerre. Alors, mais ça viendra. Alors, vous voyez pourquoi je vous ai dit que j'étais vraiment secoué lorsque j'ai entendu ça. Parce que ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui remplit les fonctions d'État pour dire que Oyo Ezali, Tourou, Nabiso. Alors moi je dis, mais Tour Nabiso... Leur tour pour manger, pour voler, pour détourner... Lui-même il connaît pourquoi. Alors moi je dis, mais Tour Nabango, ça veut dire quoi? Alors c'est comme ça que beaucoup de gens, comme vous voyez même pendant le voyage du président Félix Tshisekedi que je salue à travers cette émission, il y a des gens qui croient que lui, il devient le chef coutumier d'une tribu quelconque. Félix Tshisekedi n'est pas chef coutumier d'une tribu quelconque. Oui. Parce que lui-même, il se souvient, lorsqu'il avait prêté serment, le jour de son investiture, oui, il avait dit, je jure devant Dieu
et devant la nation. Oui. Il n'a pas dit je jure devant Dieu et devant une tribu. Oui. Alors, ça c'est le conduire à une trahison. Lorsqu'on dit que Oyeza tourne à Bissau, ça c'est trop grave. Et lorsqu'il ajoute que vous ne serez payé qu'après leur régime. Après leur régime. Bon, leur régime, ça veut dire le régime de qui? Il y a une dent, il y a une dent là. Mais c'est ça, c'est-à-dire ce n'est pas le régime de tous les 26 provinces, mais il s'agit du régime d'une ou de 2 provinces. Alors là, c'est très grave. Alors, un homme comme ça, il est très dangereux pour œuvrer, évoluer aux côtés d'un homme comme le président de la République, Félix Tshisekedi. Bon, voyons voir. On ne connaît pas les relations qu'ils ont entre eux depuis l'enfance. Mais Félix Tshisekedi, il est président de la République. Garant de la nation, pas garant d'une tribu. Garant de la nation. Vous estimez que le comportement du ministre des Finances, son comportement, le fait qu'il dise des choses, déjà vous avez révélé tout à l'heure qu'il vient d'acheter une villa à $1 million au quartier Pigeon, dans la commune d'Engaliema. Avenue Ebonda numéro 10. Il faut donner toutes les précisions. Avenue Ebonda numéro 10. Effectivement. Donc vous avez mené une enquête, hein, lorsque vous avez mené... Non, mais vous savez, lorsqu'on mène la guerre contre les autres aussi s'occupent aussi de vous. Ah, ok. Vous voyez? Donc, lorsque vous évoluez, vous montrez à Dieu que vous êtes un ange. Alors, il faut rester ange. Mais si vous faites des choses qui ne sont pas conformes à votre statut d'ange, il y a aussi les anges aussi de Satan qui viennent vous accuser. Oui, vous souhaitez voir la justice enquêter, qu'on lui demande d'où viennent ces moyens? Non, mais on a déjà les dossiers. Les dossiers se trouvent déjà au niveau de la justice. Ah, ok. Oui, nos DTO, on se plaint au niveau de la justice. Ah. Et vous savez pourquoi? Avec vos DTO, vous vous plaignez au niveau de la justice? Mais mon cher frère, ces DTO ont fait plus de 6 mois. On ne payait pas. On ne veut pas payer à cause du catalogue de mauvaise humeur. Des DTO déjà liquidés au niveau du budget. Oui, au niveau du budget liquidé. Mais vous savez... Au niveau des finances... Au niveau des finances, ça cause. À la cellule financière, peut-être c'est là que ça traîne. Mais je vous dis, c'est vraiment malheureux. Parce que les dépenses qui ont été effectuées, les paiements qui ont été effectués pendant la semaine précédant les fêtes. Ouais. Mais vous savez, il y a un grand circuit dans notre pays. Hein. C'est comme ça que moi, je conseille toujours aux gens, il faut faire attention. Nous sommes dans un monde où la technologie est devenue beaucoup plus sophistiquée. Et il n'y a pas de secret. Donc le secret, c'est pour une ou 2 minutes. Mais après 2 ou 3 minutes, ça devient une affaire publique. Et il faut seulement voir ce qui est sorti avant les fêtes. Ah bon, c'était beaucoup? Bon, je ne dis rien, mais quitte à vous de vérifier. Vous êtes journaliste. Il aurait aussi vous payé, vous. Mais, pourquoi vous pas? aurez aussi payé. Mais pourquoi nos crayons sont faits plus de 6 mois? Pourquoi? Pour quelles raisons? Tout simplement parce que M. Gabriel Moki a refusé de payer 700 000 dollars à Madé Swabana. Ça veut dire quoi, cette pratique-là? Hein, ça veut dire quoi? Et si je me souviens très bien, mais le combat de papa Étienne Tshisekedi, c'était quoi? Contre la corruption, les antivaleurs, non? Et son fils vient d'emboîter le pas. Il a hérité, donc, disons, de la conduite de papa Étienne Tshisekedi, paix à son âme. À vous entendre parler, est-ce que les ministres des Finances, l'actuel ministre des Finances, Nicolas Sarkozy et Nicolas Kazadi... non, non, pas Sarkozy, s'il vous plaît. Sinon, Kadhafi va se réveiller. C'était un lapsus. Oui, lapsus lingue. Nicolas Kazadi, est-ce que vous estimez qu'il serait parmi les gens qui noircissent l'image du président de la République? Pas peut-être, non. Je vous dis franchement, si vraiment l'ANER fournit des informations fiables au président de la République, je crois qu'on lui a déjà rapporté que si vous continuez avec cet homme, alors c'est fini aussi pour vous. Je crois bien. Parce que ce n'est pas une affaire qui concerne seulement Mokia et Likourou. Oui.
tout le monde se plaint. Oui, Tout le monde. Les anciens Et imaginez-vous, qui se plaignent aussi, qui ont même déposé leur plainte. Oui. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Même dernièrement ici, vous savez, avec le problème de Tenkefukurume, et avec le problème des Chinois, tout ça. Mais je n'ai jamais vu depuis que nous sommes indépendants, je n'ai jamais vu un ministre des Finances être vraiment vilipendé à ce niveau. Et Kazadi, il est le premier. Donc, il bat le record de la médiocrité. Il bat le record de la médiocrité. Oui, en tant que citoyen congolais, je le dis. Parce que ce pays appartient à tout le monde. Il n'appartient pas à un groupe d'individus et que nous sommes venus les accompagner. Non. C'est notre pays à nous tous. Et si nous ne dénonçons pas les antivaleurs, demain, nous allons encore revenir pour dire « Ombo Kayango et Bongakate ». Voilà. C'est ça. Oui, mais quand il dit que vous ne serez payé qu'après leur régime... Oui, leur régime. Alors, il fait ce qu'il veut. Oui, eux qui? C'est ça, notre régime. Mais eux, c'est qui? Et nous sommes qui? Des locataires ou des accompagnateurs dans ce pays? C'est triste. Alors, ça concernait les créances, vos créances qui ne sont toujours pas payées au niveau du ministère du budget, mais il y a aussi le problème des maisons de Gabriel Mokia. Vous êtes à ses côtés, vous êtes du MDECO, mais ça bloque toujours. Mais vous savez, comme je vous ai dit au départ, ce problème, ça a été discuté au niveau du dialogue. Oui, oui. Bon, M. Gabriel Mokia, effectivement, il nous a mis dans le bus, comme il le dit, mais lui n'a pas participé. C'est moi qui étais là-bas. C'est moi qui ai mené les négociations pour toutes ces discussions. Mais je connais le problème des maisons de Gabriel Mokia. Comment est-ce qu'on avait traité? Et le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, avait ordonné au ministre de Justice, M. Alexis Tambwe Mwamba, de mener des enquêtes. Et malheureusement, comme je ne savais pas que j'allais être reçu pour aborder ce problème, sinon j'allais vous donner tous les documents. Tous les documents, la réponse que le ministre de Justice, Tambwe Mwamba, avait écrit au président de la République après avoir mené des enquêtes. C'est comme ça qu'il avait certifié qu'effectivement, toutes les villas revendiquées par Gabriel Mokia lui reviennent de droit. Parce qu'il avait acheté ça pendant la Deuxième République au cours d'une vente publique organisée par les cours et tribunaux. Vous voyez? C'est clair. Et quelque chose qui est vraiment, on dirait comme si c'était Dieu qui avait voulu. Vous savez qu'à partir de toutes ces émissions organisées par Gabriel Mokia pour revendiquer ces maisons, mon fils à moi, un jour, il m'a dit, mais papa Gabriel Mokia, il a raison. Puisque lorsque nous, on était des enfants, avec ces enfants, on allait jouer justement dans toutes ces maisons-là. Donc, il connaît la maison. Aujourd'hui, mon fils a quel âge? Hein? Il a déjà terminé l'université. Il est cadre dans une société, une grande société de notre pays. Il est père de 3 enfants. Et imaginez, il se souvient. Alors, vous voyez, mais allez là, Ndengenini. Hein? Mon cher frère, Ambroise, moi j'aimerais à ce que... Un jour, un instant. Moi j'aimerais à ce qu'un jour, M. Gabriel Mokia puisse organiser une excursion. Il vous prend, vous tous les journaux, et les journalistes. Vous descendez pour visiter ne fût-ce que ces villas-là. Mais ce ne sont pas des villas qu'on peut jeter ça comme ça. Mais comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, je prends un exemple, Madame Kabeti, qui est gouverneure de la Banque centrale, elle s'accroche à cette villa. Mais je dis, mais finalement alors, Tozana Katiamboka Nini, la Banque centrale, vous savez, c'est la première institution dans notre pays depuis l'époque coloniale. La première institution. Avec combien de maisons? Avec combien de villas? Même des bâtiments, des immeubles.
Donc, on a tout vendu par Massangu et Kabila. Jusque même à vendre la polyclinique de la Banque centrale en face de l'office zaïrois de contrôle. Aujourd'hui, c'est OCC qui est juste à côté de l'ANER. Regardez, cette polyclinique-là, on a même vendu ça. Pour qu'aujourd'hui, on vienne s'accaparer d'une villa d'un individu comme Gabriel Mokia. Et sans honte, sans froid aux yeux, et on se dit que, comme c'est notre régime, Tokolongwate. Mais ce qui est malheureux pour eux, moi je dis bien pour eux, parce que moi, à leur place, je ne peux pas me préparer à une humiliation. Gabriel Mokia dispose de tous les documents, de tous les arrêts, de toutes les ordonnances des cours et tribunaux qui ont restitué ces maisons. Mais il risquerait de vivre ce que Sakombi et Zaïd Ngoma et comme Zoé venaient de vivre. C'est-à-dire être déguerpis, jeté dans la rue, pendant la pluie, sous la pluie. Hein? Parce que comme ils disent, bon, Bokozilaka Kasoki régime Nabiso est changé. Et demain, si ça change, Gabriel Mokia se présentera avec tous ces documents. Comme c'était le cas de Sakombi Nongo. Comme il était membre du comité central du MPR, il avait gelé les décisions du tribunal de grande instance. Et vous voyez, c'est aussi une chance pour vous démontrer que même à l'époque du maréchal Mobutu, la justice évoluait quand même bien. Puisque, imaginez-vous la position de Sakombi Nongo à cette époque-là, vous connaissez ça. Et être condamné par le tribunal de grande instance pour déguerpir. Mais la position politique lui permettait de surseoir. Mais lorsque l'AFDEL est arrivé, le propriétaire de cette maison est allé se présenter avec ses documents. Et tout le monde a suivi comment est-ce qu'on avait jeté Sakombi Nongo dans la rue. On avait même vécu ce qu'on avait jeté, comment on avait jeté Zaïd Ngoma. Et dernièrement ici, Zoé Kabila. C'est ce qui arrivera tôt ou tard. Alors, à certaines personnes qu'on est en train de supplier, Bobima, qui ne veulent pas. Avec Gabriel Mokia, vous avez quand même trouvé une oreille attentive chez Joseph Kabila, avec le dialogue de la Cité de l'Union africaine. C'était un deal. Ce n'était pas un cadeau. C'était un deal. C'était pas un cadeau parce que... Ses opposants radicaux. Oui, parce que si nous arrivons à dire pourquoi il y avait eu ce deal, mais lorsque vous êtes un intellectuel, lorsque quelqu'un vous dit que c'est un secret d'État et qu'un homme comme moi, je viens de l'entourage du maréchal Mobutu, on ne peut pas tout dire. Mais vous comprenez déjà. Vous avez quand même trouvé cette oreille attentive chez lui. Mais oui. Cette oreille attentive, vous ne semblez pas la trouver chez Tshisekedi. Bon, disons que moi, je ne peux pas condamner... Ni pour la créance, ni pour les maisons. Je ne peux pas condamner Félix Tshisekedi directement. Est-ce qu'il est saisi de ce problème? Est-ce que ses services lui ont déjà parlé de ce problème? Est-ce qu'il y a une léthargie dans la transmission des informations au niveau de la présidence de la République? Puisque je ne crois pas que lui, il peut accepter de salir son pouvoir tout simplement parce que Tozalimbo Kamoko. Je ne crois pas. Et il bénéficie de l'indulgence de ma part. Quel est le message que vous lancez ce soir? Le message que vous avez, que ce soit pour la créance, aussi bien pour les maisons de Gabriel Mokia. Quel est le message que vous avez ce soir? Bon, disons, le message, c'est quoi? Monsieur Gabriel Mokia comme moi, nous ne sommes pas les gens. Nous ne devons pas passer sur les plateaux de télévision pour nous plaindre. Non, c'est honteux. Souvenez-vous que Gabriel Mokia, il est le premier leader politique qui avait soutenu Félix Tshisekedi. Un jour après la proclamation des résultats. Même lorsqu'on avait dit que, oh non, Félix Tshisekedi, on l'a nommé par... il avait lancé une boutade. Il avait dit,
Yo so moni ba defisaka moninga mobali moasi. Merci. Effectivement, je connais la boutade. Ah. Je connais la Que boutade. simbelanga nano moasi nanga mais okokuta ye na zemi. Justement, c'est effectivement Gabriel Mokia qui l'avait dit. C'est Gabriel Mokia. Mokia, à cette époque-là, la première personne à soutenir Félix Tshisekedi. À cette époque-là, moi, je revenais de Maroc pour les soins médicaux. Et comme je suis toujours avec Parce qu'à lui... cette époque, il y avait beaucoup de spéculations. Oui, beaucoup trop de spéculations. Et c'est lui qui passait souvent pour laver le nom et la réputation de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, lorsque moi je suis arrivé, j'ai emboîté le pas. Et vous savez comment est-ce que nous luttons pour Félix Tshisekedi. Et nous sommes les premiers à venir encore sur les plateaux de télévision pour se plaindre. Mais non, ce n'est pas possible. Et ceux qui sont nos adversaires politiques, même le peuple, qu'est-ce qu'il peut dire? Na bangope. Oh, alors finalement, Batango Toko soutenir, ils sont mauvais. On va se moquer de vous. Ils sont plus mauvais que même les gens de la Deuxième République qu'on a vilipendé, et plus mauvais que les gens de Kabila. C'est comme ça que moi je peux dire seulement ceci. Donc un conseil gratuit que je livre au président de la République. Tout d'abord, en tant que citoyen. Deuxièmement, en tant que nous sommes les gens qui le soutiennent. Je lui prodigue seulement un seul conseil. Si dans notre pays, nous n'avons pas des gens qui peuvent l'aider pour conduire ce pays, et il n'y a que ce groupe-là, des hommes comme les Kazadi, qui sont en train de le salir. Donc, qu'ils se mettent en tête très bien qu'il y a 26 provinces dans notre pays. 26 provinces. 26 provinces. Il ne peut pas compter sur seulement 2 provinces et les 24 autres provinces. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Aïrois, nous sommes des étrangers. Et qu'allons-nous faire pendant les élections de 2023? Quitte à lui de réfléchir, de mener des analyses d'une manière froide, qui ne regarde pas à gauche, à droite, qui se met en tête qu'il est président de la République, garant de la nation, pas garant d'une tribu. Merci. Alors, il avait fait une tournée dernièrement dans l'espace Grand Kassai. On parle encore de son voyage. Comment avez-vous trouvé les différentes déclarations qu'il a faites? En tout cas, vraiment... Dans l'espace Grand Kassai. Oui, oui. J'étais vraiment très content de ce voyage. Tout simplement, je lui dis qu'il ne peut pas se limiter seulement aux deux Kassai. Il doit étendre pour les 24 autres provinces. Ah oui, mais il avait commencé, bien entendu. Oui, non, mais là, c'est normal. Ah, ok. Là, c'est normal. En tant que garant de la nation, il peut commencer là où il veut. Mais il ne peut pas oublier les autres. Les autres. Parce qu'il y a des gens qui profitent de leur appartenance tribale pour le noyer. Oui. Et je peux même citer des noms. Hein? Les hommes comme Ngoï Kassanji. Aujourd'hui, moi, je suis étonné qu'un homme comme Ngoï Kassanji puisse aller parler au président Félix Tshisekedi à l'oreille. Après tout ce qu'il y a eu. Après tout ce qu'il a fait. Pas seulement eu. Quelqu'un qui avait même qualifié Félix Tshisekedi lorsqu'il venait d'être élu, que moi, Nayamoué. Après avoir tenté la vie de Félix pendant les élections. Et des hommes comme ça. Voilà par exemple la confusion qu'il vient de créer avec Marcelin. Avec Marcelin Bilomba. Alors que, vous voyez, c'est pour cette raison, moi je dis, hein, un homme qui remplit les fonctions d'État ne peut pas diriger un pays comme notre pays, un sous-continent, avec un catalogue de mauvaise humeur. Parce que vous serez ridiculisé. Voilà qu'on a parlé de Marcelin d'une manière, jusqu'à même à le suspendre. Mais quelques minutes après, c'est le DG du FPI qui vient de le laver.
qu'il n'a rien remis de l'argent à ce... Bon, enfin, ça c'est leur problème de l'UDPS. Bon, je suis intervenu parce que ça concerne le pays. Qui concerne le pays. Oui, oui, qui concerne le pays. J'interviens pas en tant que membre de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, mais j'interviens en tant que citoyen congolais. Alors voilà, il y a un exemple pour montrer que lorsque vous avez les fonctions d'État, il faut avoir vraiment motema ya pio. Vous analysez des situations, pas dans la précipitation, pas dans l'improvisation, ni dans l'aventurisme. Parce que vous avez parlé de Ngoï Kassanji, c'est encore lui qui... Et toujours lui. Avec Gabriel Moki. Enfin, Gabriel Moki a par rapport. Il n'a jamais lâché prise. Hein. Je peux dire que partout il passe, il laisse toujours des mauvaises traces. Hein. Il a une très mauvaise réputation. Des mauvaises traces. Oui. On trouve toujours son nom dans des mauvaises histoires. Voilà comment est-ce qu'il a créé un problème pour Marcellin. Aujourd'hui, Marcellin sort la tête haute. Vous estimez qu'il est allé à l'Union Sacrée de la Nation, chuchoter à l'oreille de Félix? Mais c'était visible, d'ailleurs, c'était passé dans tous les réseaux. Oui, dans tous les réseaux sociaux lorsqu'il soufflait des histoires à l'oreille du président. Et puis ça ne se fait pas. Un instant, Ambroise, ne me coupe pas. Non, moi, en tant que chargé de mission, ancien chargé de mission du maréchal, non, ça ne peut pas se faire. Un chef de l'État n'a pas d'amis. Bon. Il n'a pas de frères. Il n'a même pas des enfants. Il est garant de la nation. Et Ngoï Kassanji va le souffler à l'oreille comme s'ils étaient des camarades. Pour montrer sa proximité. Mais ce que c'est la période de Nabiso, c'est comme ça que vous disiez, oh, la Deuxième République, la dictature, on allait le ramasser. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'il est Moulouba. Mais si c'est son frère, il peut même le tuer. Comment est-ce qu'on peut s'approcher vraiment à un chef de l'État pour le parler à l'oreille? C'est mieux que sa femme. Mais en dehors de sa femme, même pas ses enfants. Ah bon? Mais Brutus, tu connais qui avait tué César? Ce n'était pas Brutus. Et Brutus c'était qui? L'enfant de César, non? C'est-à-dire un chef de l'État n'a pas d'amis, n'a pas de camarades, n'a pas de frères. Même des enfants. Les petits, oui. Mais pas ceux qui sont déjà avancés en âge. Et moi encore, Ngoï Kassanji, que les services de sécurité rapprochés du chef de l'État puissent faire attention. C'est vraiment une grave erreur. On ne laisse pas la place à tout le monde. Non, ça jamais. Non, ça ne peut pas se faire. Ça jamais. Enfin, Naza Songi, mais c'est ça la sécurité du chef de l'État. Ah oui, parce que il peut voir que vous êtes en train de créer un problème entre eux, parce que peut-être ils se sont rapprochés, ils se sont pardonnés. Non, mais moi je vous parle en tant qu'ancien chargé de mission d'un chef de l'État. Oui, oui. Pas de Mobutu, mais d'un chef de l'État, président de la République. Je connais les instructions qui doivent entourer la sécurité d'un chef de l'État. Ça ne peut pas se faire ce que Ngoï Kassanji a fait à Mbujimaï, même si c'était chez eux, pour aller parler au chef de l'État en la personne de Félix Tshisekedi à l'oreille. Ça ne peut pas, non, non. Alors, la déclaration que le chef de l'État a fait dernièrement, qui fait parler d'elle, Mbokango et Koufa déjà, donc le pays a déjà été tué. Faites-lui bénéficier de l'indulgence, s'il vous plaît. Pour moi, en fait, je dis pour moi, de l'indulgence, parce qu'un chef de l'État ne peut jamais dire ça. Parce que c'est lui qui a la vie de toute une nation entre les mains. Oui, justement. Comme nous, les Mongos, on dit que chef Yamboka, c'est-à-dire mon konzi à famille, à mon akazabulute. Oui, si tu cries, oh, diable, diable. Mais alors, c'est tout le village qui fuit. Même s'il a vu le diable, il dit, oh non, mais pourquoi vous avez peur? Ça, c'est l'arbre qu'on avait coupé, qui est là-bas, mais vous voyez le diable, mais pour rassurer. Mais lorsque vous-même, vous êtes père de la nation, vous criez au diable. Alors, c'est tout le village qui fuit. Donc, faites-lui bénéficier de l'indulgence. Oui. Donc, comme vous venez de dire ici que
le lapsus lingué, lui aussi, en fait, lui bénéficie aussi de ça. Il a dit ça sans le savoir. Les détracteurs ne l'ont pas raté, hein? Ah, mais il profite de ça. C'est normal, c'est comme dernièrement, aujourd'hui. Hein, Macron est en train de souffrir en France, tout simplement pour avoir qualifié ses frères citoyens français de je vais les emmerder. Le mot, c'est le verbe emmerder. Aujourd'hui, il a des difficultés. Ah, donc vous êtes chef de l'État pour emmerder les Français. Donc, c'est comme Félix, faites-lui bénéficier donc, de l'indulgence. De l'indulgence. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Et alors, est-ce que vous voyez, comment entrevoyez-vous l'avenir du pays? Radieux. Radieux parce que ce avec quel pays... type d'homme? Avec quel type Je dis bien. Avec les hommes comme les ministres des Finances? Non, j'arrive. Parce que ce pays est béni par Dieu. Est béni par Dieu. Il faut voir seulement ce que Dieu a donné à ce pays. Il faut voyager pour comprendre que notre pays, c'est un paradis que les gens n'ont pas découvert. Tout ce que Dieu a créé, ça se trouve ici chez nous. Alors que vous ne pouvez pas trouver ça nulle part ailleurs. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit, comme notre pasteur frère Moïse dit toujours, que Dieu, il appelle Dieu toujours Monsieur Compliqué. Monsieur Compliqué, pourquoi? Un pays aussi beau, aussi riche, comme celui-ci, et il met dans ce pays des fous. Des fous qui ne connaissent même pas l'importance de leur pays. Et un petit Libanais, un petit Indien, un Pakistanais qui vient demain, il devient millionnaire ici. Aller au Zaïre, aller au Congo, et pour devenir riche. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de blaguer avec notre pays. C'est triste. Donc je peux dire que notre pays est envoûté et la malchance de notre pays vient de ses dirigeants. Ah, les dirigeants? Oui. Généralement? Généralement, ce sont les dirigeants. Alors, ce sont eux qui envoûtent le pays ou... Qui envoûtent le pays? Qui envoûtent le pays d'ailleurs? Vous me rappelez quelque chose. Oui. Vous savez, toujours avec notre dossier ici, Oui. Nous sommes allés voir, il y a quelques mois, avant même que M. Félix Tshisekedi arrive, en fait, prenne les fonctions de président de l'Union africaine, on était allé le voir. Bon, je ne peux pas dire ce qu'on s'était parlé, mais lorsque puisqu'il connaît notre dossier, il connaît, parce que c'est l'Union africaine qui avait initié ça. Et il nous dit, vous savez, si l'Afrique ne décolle pas, c'est à cause de vous. Bon? Moi je dis, mais oh. Alors moi je n'ai pas compris. Moi je dis, mais pourquoi nous? Il dit, mais oui, c'est vous qui retardez le décollage de l'Afrique. Parce que vous avez tout, mais vous n'avez pas de dirigeant. Je me limite là. Vous avez tout, mais vous n'avez pas de dirigeant. Oui, oui. Il a même oublié qu'il était diplomate. Il était soumis à la réserve. Mais tu vois, parfois... Oui, parfois, donc c'était ça. Donc c'est ça la réponse que moi je peux vous donner. Nous avons fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir, monsieur. Moi, le mot de la fin, monsieur Ambroise, c'est réservé aux condamnés à mort. On leur pose la question, quel est votre dernier mot? Moi, je suis vivant. Ce n'est pas comme M. Kazadi a dit qu'il a enterré nos dossiers au cimetière, mais moi et moi que nous sommes encore vivants. Le mot de la fin, il n'y en a pas. Parce que vous lui demandez quand même de signer votre créance, de vous payer. Qui? Ça vous attendez quand même de lui. Qui? Du ministre Nicolas Kazadi. Mais vous savez... payer votre créance. Vous savez, comme on dit en lingala, au matalikolo kitanase, cette créance sera toujours payée parce qu'il n'est ni le premier, ni le dernier à disposer de ces créances entre ses mains. Il peut, disons, faire habiller ses caprices, ses mauvaises humeurs à travers sa position de ministre.
les hommes passent. Mais vous Les complétez. institutions restent. D'accord. Merci, monsieur Maurice Likou, cadre du MDECO. Au cadre, Au cadre du MDECO. bien sûr. Vous avez participé aux négociations de De mon dialogue gardien. d'Union africaine Oui, oui. avec Edem Kodjo. Oui, oui. Vous êtes ancien chargé des missions du maréchal Mobutu Sese Seko. Kukungbendu Wazabanga. Awazabanga. Oui. Merci d'avoir été sur ce plateau Table Ronde. Merci beaucoup, monsieur Ambroise. Je vous dis et je vous souhaite encore meilleurs vœux. Merci. À vous, à Merci, votre pareil. famille et à tous les collègues, vos confrères de Congo Web, Merci. à monsieur Chabani, Oui. à tous les Congolais, à ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Merci. Ah, ok. Merci, dames et messieurs. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros. Table ronde, table ronde, table ronde.